Romain Tamac va manquer la Coupe du monde de rugby selon les informations de l'équipe ce lundi matin. Je précise qu'on enregistre donc à 10h30 et qu'il est possible que d'ici là, la Fédération française de rugby ait confirmé ou non cette info. JB, attaquons là-dessus. À quel point ce serait une perte énorme selon Bah, toi? c'est une perte énorme parce que Ntamak fait partie des cadres, mais des cadres vraiment importants de cette équipe de France. Ils forment une charnière hyper complémentaire et hyper expérimentée maintenant et talentueuse avec Dupont. Donc effectivement, c'est une grosse perte, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je compatis parce que c'est un joueur exceptionnel. Et puis c'est un homme bien, qui a l'air simple, mais maintenant il faut regarder comment on peut le remplacer. Je pense qu'il faut positiver et regarder que il y a un tel réservoir en France. Il y a Jalibert qui est là, il y a Astoy qui est là. Ils peuvent rentrer dans le moule. Voilà, mais c'est vrai qu'Entamac, c'est quand même des gestes exceptionnels. C'est une relance de l'embu contre les All Blacks l'an dernier qui fera date. C'est un essai en finale de la Coupe de France, du championnat de France exceptionnel. Donc c'est du talent à l'état pur. C'est quelqu'un de calme, euh, de, de posé et qui avançait petit à petit dans sa carrière. Et voilà. Ce que tu dis est intéressant sur la charnière parce que ça a été un mal récurrent du 15 de France pendant des années. Oui, oui, De pas trouver justement une doublette. Là, elle était toute trouvée avec le duo toulousain. Mais as déjà commencé à l'évoquer. Il y a Jalibert quand même. Et puis Antoine Astoy, c'est rien de moins que l'ouvreur des champions d'Europe en titre, qui est troisième dans la hiérarchie, qui va oui. monter deuxième probablement. C'est quand même un sacré luxe qu'a l'équipe de France pour gérer cette catastrophe. Moi, je pense que Ntamak est unique, moi. Hein. Franchement, Jalibert est un énorme joueur, Asso est un énorme joueur, mais il y a eu tellement. Tu sais, avant, on changeait trop les charnières. Là, il y avait une charnière qui était précise. Quoi qu'il arrive, c'était la même charnière, même après la défaite en Irlande cette année. Franchement, c'est une catastrophe. Et maintenant, bon, ben, il faut imaginer le remplacer. C'est ce que vont faire les sélectionneurs.